c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ce mercredi pour une guidance que j'ai appelée la guidance surprise, ou alors appelez ça la guidance des petites licornes, voilà si vous voulez. Donc deux choix à faire, deux guidances surprises. Je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. Sachez juste que là, vous êtes sous le regard du grand architecte, parce que pour moi, c'est une carte qui représente le grand architecte, celui du catalyste, puisque ça parle du grand œuvre, voilà, qui vous indique que tout ce qui arrive dans votre vie, eh bien, s'inscrit au fur et à mesure dans les archives akashiques, et qu'il y a des choses que vous attirez au fur et à mesure que votre livre est en train de s'écrire. Alors, durant le tirage, j'ai des cartes que on m'a laissées comme ça, parce que ça indique que vous avez toujours votre libre arbitre et qu'il y a des choses qui ne sont toujours pas inscrites. Donc voilà. Alors j'ai pris plus ou moins le même pattern à suivre que la guidance de la semaine que j'ai fait dimanche. Parce que j'avais bien aimé ce type de tirage. Et on va finir à chaque fois avec un petit conseil, dernier conseil, une carte du petit oracle de Steph. Parce que je voulais rester dans la vibe un petit peu licorne, enfance, magie, etc. Alors, on verra de quoi ça va parler, mais il y a quand même pas mal de cartes qui parlent de créativité, d'inspiration, etc. On verra quel choix va parler plus de ça, mais je pense qu'il doit y avoir au moins un des deux choix qui va parler du fait d'avoir des idées, d'être inspiré, et que on va vous donner des conseils pour mettre ça en... Comment dire ? Amener ça dans la matière au lieu de l'avoir toujours dans l'imaginaire. Voilà. Donc du coup, vos petits choix, eh bien, j'avais déjà utilisé cette petite licorne, mais nous avons donc la licorne à la crinière turquoise, c'est une couleur que ma mini aime bien, avec un petit cœur entre ses petites pattes. Et là, nous avons donc le petit... Enfin, la petite licorne rose. J'ai décidé que c'était le, je sais pas pourquoi. Voilà. Qui, pour sa part, tient une étoile. Donc le destin dans ses mains. Donc, je vous laisse faire votre choix. Hein. Vous mettez sur pause si jamais vous n'êtes pas décidé. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix. Hein. Je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de montage à faire. Parce que là, j'ai pas les enfants. Donc j'en profite. Alors, du coup, ça c'est votre petite carte conseil qu'on va mettre de côté. Et je vais tout placer et on va aller voir. Donc là, on a déjà le Magic Maker. Je me demande si c'est pas celui-là le choix du... Là, il faudra que je batte les cartes parce que je les ai laissées à dessin comme ceci. Est-ce que je les ai mis bien? Non. Attendez. C'était la dernière. Oui. Ça, c'est celle qui est en dernier. Voilà, et c'est celle-là. Puis on ira voir celle-ci en premier. Je vais d'abord battre. Parce que je voulais avoir votre significateur. Pour vous, c'est la simplicité. Mais pour moi, il y a quelque chose que vous avez entre les mains. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça aura été vite. Ça va être clair, net, concis, précis. J'aime, j'adore. Je vais mettre ce petit-là. Hop, ça c'est... Et on y va. Alors, là, on a la pause. L'aventure, j'aime beaucoup. Et ce qu'on vous a laissé, là, les phases lunaires. Et là, on a la fleur. J'aime bien. Donc là, c'est la grand-mère fleur. Donc ça, c'est un choix qui pourra parler à des personnes qui... alors, je ne vais pas parler d'âge ni rien, parce que ça, c'est...
le niveau de maturité ou de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, ça n'a strictement rien à voir avec l'âge. On peut se chercher durant toute une vie, comme on peut savoir dès le départ ce qu'on veut, ce qu'on est venu faire, parce qu'on s'en souvient d'une façon ou d'une autre. Donc je parlerai pas d'âge, mais là, on est face à des personnes qui ont quelque chose à faire grandir dans leur vie. Et je pense que ce seraient des choses qu'il va falloir partager. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là. Alors actuellement, vous pouvez avoir justement cette idée que vous avez depuis longtemps, qui vous murmure des choses dans son petit pot, parce que la petite chose a continué à croître, hein, même si vous avez décidé de la mettre de côté. Et il se peut que vous fassiez partie de ces personnes qui introspecter beaucoup, se remettre beaucoup, voire trop en question, ont une tendance à la procrastination et à ne pas... il y a tellement d'idées, de choses à faire que vous avez du mal à écouter la chose principale qu'il faudrait faire fleurir dans votre vie. Or là, il va y avoir un changement qui va venir vers vous. Parce que vous êtes le magic maker quand même. Vous êtes celui qui est amené à créer dans la vie. Donc vous pouvez être quelqu'un de créatif ou vous avez peut-être beaucoup d'idées et vous serez peut-être amené à créer une entreprise par rapport à cette idée-là. Ou je sais pas, vous êtes peut-être artiste, illustrateur, je sais pas, même créateur de contenu, etc. Donc vous, votre surprise, c'est que soit il y a quelque chose qui va se manifester dans votre vie, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui va venir à vous. Je pense que c'est vous qui serez amené à la créer. Puisque là, on a quand même la grand-mère fleur, là, qui a quelque chose dans son pot et qui va croître et puis lui parler. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, va pouvoir toucher une certaine audience. Alors, ça peut être très peu, voire beaucoup de gens. Voilà. Mais pour le moment, il y a cette notion de statu quo. Mais ce que j'aime bien avec l'aventure, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrête ce statu quo, ce temps de pause, de repos. J'ai l'impression aussi que cette pause repos, c'est quelque chose qui va demander de quitter quelque chose. C'est quand même un crâne, donc l'idée de mort qui est là, avec des fleurs. Pour moi, c'est l'idée de renaissance. Il est possible que vous ayez à quitter certaines choses, à faire du nettoyage pour vous permettre justement de faire croître ce qui est dans votre cœur, l'inspiration, l'idée que vous avez. Et ensuite, vous permettre d'aller à l'aventure. Mais pour que ça arrive, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des conditions, ça va vous demander de vous écouter, de vous écouter. Ah, je me fais rire toute seule. De vous écouter, d'accueillir aussi ce qui vient et d'accueillir vos émotions. Parce que j'ai l'impression qu'ici, vous pourriez être amené, si vraiment vous vous lancez dans quelque chose, à l'aventure, à vous décourager parce que vous vous dites « Ah oui, mais non, tel jour, j'ai pas envie d'y travailler. Ah, je suis trop fainéant, etc. etc. Ah, tel jour, c'est laborieux, j'y arrive pas, peut-être que c'est pas fait pour moi. Ah, tel jour, je suis triste, tel jour... » Et puis, il y a des jours où c'est faste, où ça avance, et là, vous reprenez courage. Je pense que ça va vous demander d'accepter vos cycles. Qu'il y a des jours où il y a des choses qui vont bloquer et c'est comme ça. Je prends mon exemple, j'ai fait au conservatoire des années de piano et il y a des jours où j'allais à mon entraînement de piano avec ma prof et où rien n'allait. Et même des jours où je m'entraînais à la maison où je butais sur tous les morceaux que je faisais bien la veille. Alors je dis pas parfaitement parce que rien n'est parfait, mais voilà, je butais sur tout, il y a des passages que j'arrivais à faire que là techniquement j'arrivais pas parce qu'il y a des jours où c'est comme ça, c'est pas le jour, voilà. Donc il va falloir accepter les choses et aussi faire avec ce qui se présente. Et peut-être que c'est des choses qui coincent pour vous pour le moment. Je pense qu'ici c'est un axe du travail qu'on vous donne, voilà, pour vous permettre d'aller plus loin et surtout faire naître cette chose-là. C'est peut-être ce choix-là qui est le choix créatif, du coup. Hop.
cas, actuellement, il est possible que vous ne soyez pas à l'écoute de vos propres désirs et de votre propre magie. Hein, et que, vous voyez, là, je vous avais parlé de purification nécessaire. Ben, là, vous avez l'aromathérapie. Il y a ce besoin de faire de la place et du vide autour de soi et en soi pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Parce que là, pour le moment, la chose que vous avez, elle ne peut pas fleurir parce que elle est polluée par... c'est comme s'il y avait plein de mauvaises herbes autour. On va aller voir les cartes. Là, vous avez l'Auria réussite. J'aime bien. La reconnaissance. À l'envers, ok. Le noir, l'épuration. Je vois. La lâcher prise. Le courage. Il y a une idée de guérison ici aussi. La simplicité qui est au centre. C'est rigolo parce que la carte significatrice est la carte maîtresse du tirage puisqu'elle est au centre. On a l'enthousiasme, donc il y a le monde des idées qui vient. Les émotions. Oh, votre tirage est beau. J'aime beaucoup. Et là, par contre, pourquoi trouver à l'envers? Je pense que ça va être des conseils. Je vois. Je vous avais parlé d'épuration. Et là, c'est le soleil. Vous n'êtes pas conscient de votre propre lumière pour le moment. C'est en travail. C'est en passe 2. Mais c'est pas encore fait. C'est pas retourné, mais c'est pas tout droit non plus. C'est comme s'il y avait une tendance qui tout doucement, mais sûrement, était en train de se retourner. Je vais quand même la lire avant de vous faire le tirage. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action avec ambition. Dans la matière bâtisse, on souhaite la conviction d'y dresser un pas. C'est en statu quo. Hein. On veut le faire, mais c'est pas en passe d'être fait. Alors, effectivement, vous êtes le Magic Maker. Vous êtes quelqu'un qui est créatif ou qui a beaucoup d'idées et qui est amené à faire des choses dans la matière. Mais il y a des mais. Vous avez beaucoup d'idées. Vous avez à cœur de réussir et vous pouvez réussir parce que vous avez de l'or dans votre esprit ou entre vos doigts. Hein. Ça dépend de comment marche votre inspiration et quelles sont vos passions. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous freine, c'est ce besoin énorme de reconnaissance que vous avez. Alors ça peut être dû à plein de facteurs, mais ce qui vous empêche de vous donner, c'est déjà, est-ce que ce que je vais faire va plaire? Et du coup, vous posez plein de questions et ça, c'est un petit peu le goudron qui empêche de vous mettre pleinement dans le travail. Parce que vous êtes, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, vous êtes pollué par la façon dont ça va être reconnu par les autres. Or, vous n'avez aucun pouvoir sur la façon dont les gens vont apprécier ce que vous allez offrir. Donc là, ça va parler vraiment à des personnes qui vont pouvoir vraiment mettre en place une entreprise ou écrire un livre ou, je sais pas, ou un artiste qui veut exposer ses toiles ou voilà. Ou un créateur de contenu qui se lance sur YouTube et qui, a envie de partager sa passion, mais en même temps, c'est logique que vous ayez quand même envie que ça réussisse. Ça fait quand même plaisir, même si c'est pas ça qui doit être le moteur principal. Donc, votre conseil, ça va être de nettoyer tout ça, de ne plus tenir en compte les autres et leur retour, sur les idées que vous avez et vous avez envie de créer dans la matière. Parce que créer de toute façon pour vous, c'est votre moteur. Vous êtes tout en plein d'idées au point où vous avez besoin d'avoir un carnet pour tout noter parce que sinon vous vous éparpillez, vous n'arrivez pas à y voir clair. Et vous êtes fait pour marcher à l'affect, aux émotions, à la passion, aux trucs qui vous inspirent là sur l'instant. Et pour arriver justement à pouvoir donner corps à tout ça, ça va vous demander de lâcher ce besoin de reconnaissance. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir créer et faire grandir cette petite chose. Donc ici, c'est rigolo parce que regardez, je trouve que c'est bien en concordance, parce que la grand-mère Fleur, elle a fait grandir son truc, mais elle se pose plein de questions, et quelqu'un qui lui chuchote des trucs, et elle est à l'écoute, et elle n'a pas l'air sûre d'elle, alors que c'est une grand-mère quand même, voilà. Donc soyez sûrs de vous, faites les choses pour vous, et ne vous laissez pas polluer par le retour que pourraient vous faire les autres. Parce que dans tous les cas, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Et c'est votre univers personnel à vous. Et dans tous les cas, vous arriverez à toucher des personnes
pour qui c'est aussi en résonance. Et je pense que c'est ça le plus important. L'important, c'est pas de plaire à tout le monde, mais d'amener à vous des personnes qui seront en concordance avec vous. Alors évidemment que ça va vous amener vers vous des gens qui ne seront pas en concordance et qui vous feront savoir et qui vous feront des critiques, etc. Mais vous prendrez à ce moment-là ce qu'il y a à prendre dans ces critiques-là. Et je pense qu'il va falloir vous apprendre vraiment à vous détacher de ce regard des autres pour aller vers votre réussite. Parce que la réussite, il est possible, mais ce sera qu'à partir du moment où vous déciderez de vous dire « Oh ben en fait, je m'en fiche des autres, je vais faire les choses pour moi déjà, et puis on verra. » Voilà. Et ensuite, surtout, de vous mettre en action, parce que si vous laissez en statu quo, que vous avancez pas, ça ne marchera pas. Si vous ne faites pas, vous n'agissez pas, ça peut pas se manifester, c'est logique. Il faut pas vous attendre à un miracle à ce niveau-là. De toute façon, vous le savez. Donc là, il y a vraiment un nettoyage, une épuration nécessaire à faire. Si regardez, vous avez quand même Oxford à l'envers. On dit que de ne pas laisser les autres définir la personne que vous êtes, d'écouter vos seules aspirations et inspirations, devient celle ou celui que ton âme soupire d'être. Et pour le moment, vous ne vous laissez pas ce choix-là, parce que vous vous dites que si vous êtes tel que vous êtes, ce ne sera, il y aura, de toute façon, il y aura toujours des personnes pour vous dire que c'est pas assez bien. C'est comme quand on est maman, je prends l'exemple parce que je suis maman, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué pour vos choix, parce que la personne en face, elle a une façon d'éduquer différente, ou d'accompagner les enfants de façon différente, que vos mères, grand-mères, tantes, etc. ont fait différemment aussi, qu'ils ont une autre vision de la chose, et voilà, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez comprendre et accepter comment eux font, mais si vous, ça vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de vous y conformer, parce que dans tous les cas, vous ne serez pas bien. Moi, j'ai essayé de me conformer à ce qu'on me disait, et il a fallu que je trouve ma propre façon de faire, parce que c'était mieux pour moi, et qu'à force d'essayer d'écouter et de me conformer, dans tous les cas, ça coince avec les enfants. Donc, agissez selon vos propres affects et votre propre valeur. Et ici, les ronces, si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Alors, je ne sais pas si je dois la lire à l'envers sur le fait que vous allez réussir à vous libérer de tout ça pour débloquer justement. Ce que j'aime bien aussi avec la carte du soleil, regardez, c'est que la mécanique, elle se met en marche. Il y a un petit côté steampunk dans ces cartes-là, j'aime beaucoup. Aussi, ça indique toutes les choses qui vous blessent et vous emprisonnent, et que vous avez un tas de ronces qui sont autour de vous, et que ça risque de vous blesser pour vous libérer. Il y a cette notion-là aussi. Et pour ça que pour moi, il y a le courage, donc l'idée de guérison qui est mieux avec ce serpent-ci. J'aime bien votre tirage. Je vais quand même aller voir, comme avec la guidance de la semaine, même si on pourrait en rester là. Je vais prendre le temps, vu que j'ai fait que 2 choix. On va remettre les cartes. Hop. C'est marrant, dès qu'on avait, pour les 2 choix, on avait l'alliance. Donc, l'alliance, coup de théâtre, tea time. Hop. Hop là. On va tout ranger. On va se mettre au boulot avec l'autre carte. Et là, on avait quoi? Concentration, guérison, combativité. Hop. Et soyez plus doux avec vous-même, et vivez pour vous. Je crois que c'est le plus important. Écoutez-vous, vivez pour vous. Et on va aller voir, hop, s'il en est pour vous. Petite guidance surprise. Hop. Ça va vous dire que je retourne systématiquement mes cartes. Pour le moment, non, vous voyez, je ne la retrouve pas celle-là. Mais pour le moment, je trouve que ça me le fait souvent. Et j'ai l'impression en plus qu'on indique le sens dans lequel la carte doit aller. Alors qu'avant, j'avais pas vraiment à me soucier de ça. Celle-là, comme ça. Celle-là, comme ça.
Bon, bah, celle-là, elle a volé. Vous avez certainement dû voir déjà laquelle c'est, vite fait. Moi, j'ai pas vu, donc je la garde. Hop. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Celle-là. Non, on va faire comme ça. Prospérité et abondance. Magie de la terre. Écoute ta sagesse. Alors, au centre, médite pour explorer. Alors, je pense que ça, c'est au cœur de ce dont vous avez besoin pour le moment et je trouve qu'elle va très bien avec la carte de la pause que vous avez eue avec l'oracle des murmures. Alors, ça peut m'indiquer que vous avez exploré beaucoup de choses aussi, que vous êtes beaucoup rentré en vous, que vous avez beaucoup creusé en vous pour aller chercher le meilleur. Ça peut indiquer aussi que, pour moi, vous avez des trésors qui sont inexploités et qu'il va falloir ressortir. Regardez, quand le chien il creuse là, hop, il sort de jolis cristaux là, tout précieux. Donc, vous avez en vous des qualités, vous avez en vous des trésors, des talents qui ne demandent qu'à exprimer. Changement et progrès. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je trouve ça pertinent du coup avec la carte du soleil qui était mise comme ça parce qu'on n'avait pas le négatif, mais c'était pas encore totalement le positif. Donc ça m'indique bien qu'ici, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de travail. Vous êtes quelqu'un qui savait se remettre en question, quelqu'un qui, même s'il sait que le changement et l'évolution est difficile, fait tout pour voguer. Et donc vous voguez sur votre radeau. Alors, il n'est pas certain, il n'est pas sûr. Vous pouvez peut-être manquer d'un poil de confiance en vous. Votre petit radeau, en fait, même s'il est fait de bouts de bois et d'un vieux petit torchon, là, il arrive quand même à vous mener vers quelque chose. Et ce quelque chose, là, c'est sème les graines, mais il vous a amené vers quelque chose, à découvrir, je pense, à certains de vos talents et de vos qualités, mais il y a encore besoin de se dire, ouais, ok, il faut que j'arrête de me dire. Peut-être que vous avez des problèmes de légitimité, où vous vous dites, ah ouais, mais non, je suis peut-être un poil narcissique de penser que je peux avoir le moindre talent, ou que je peux amener quelque chose avec tel ou tel talent que j'ai, ou que je puisse être expert dans la matière. Mais écoutez, si vous avez fait des études dans un tel truc, même si il y a des choses que vous ignorez encore sur votre pratique, mais oui, vous êtes expert dans ce que vous faites. Moi, j'ai étudié l'archéologie. Alors, je dirais pas que je suis experte, mais avec le bagage que j'ai eu pendant mes études et transmis par mes professeurs, j'ose espérer quand même que j'ai des choses à amener et beaucoup plus que quelqu'un qui n'aura pas étudié là-dedans et qui n'aura pas beaucoup lu là-dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et oui, il y a des choses que je connais pas ou que je connais pas encore ou pas avec profondeur, mais parce qu'on apprend tout le temps. Et même quand un prof qui a un doctorat et tout, on se dit, ouais, c'est génial, cette personne, elle est énorme. Mais elle est comme vous, en fait. Elle aussi, des fois, elle doute. Elle aussi, elle se dit, ce que je fais aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Voilà, pour pas dire un mauvais mot là. Mais ce que je fais là, c'est pas bien, c'est n'importe quoi. Et j'ai peur d'aller devant mon auditoire parce que je ne sais pas comment ça sera reçu. Mais eux aussi sont comme vous. Et ils évoluent aussi. Ils sont en constant apprentissage tout le temps. Ils doivent remettre à jour tout le temps leurs compétences. Donc, soyez heureux déjà des talents et des choses que vous avez apprises parce que ça peut déjà être utilisé, et oui, vous êtes légitime à les utiliser. Et même si vous êtes autodidacte, bravo à vous, parce que voilà, vous aussi vous avez un bagage, et même si vous n'avez pas de diplôme ou de choses comme ça, et ça mérite. Et donc là, dans un futur proche, on a quand même quelqu'un qui hésite à semer des graines et à faire grandir quelque chose. Donc pour moi, clairement, vous avez des talents que vous avez découverts, vous avez peut-être enfin découvert ce que vous voulu faire, peut-être que là, ça m'indique quelqu'un qui a cherché longtemps sa voie, mais vous hésitez encore à planter cette graine-là, parce que vous dites, est-ce que c'est vraiment légitime pour moi d'y aller? Exprime tes pensées. C'est pas encore clair dans votre esprit,
Alors, je ne sais pas exactement comment l'interpréter, parce que c'est une carte de communication. Mais j'ai l'impression que il y a encore des choses qui sont tues pour vous au niveau de ces choses que vous avez réussi à explorer sur vous-même et que vous n'arrivez pas à utiliser. En fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas quoi faire de vos diamants bruts, en fait. Parce que vous avez des diamants bruts qui demandent qu'à être taillés pour emmener quelque chose. Vous n'osez pas poursuivre un rêve, c'est incroyable. Hein. Là, il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche, en fait, soit de voir vraiment ces talents, ou soit de vous dire que vous pouvez en faire quelque chose. Et là, on voit bien que dans la matière, vous ne poursuivez pas vos rêves pour le moment. Et pourtant, mais vous avez déjà tellement traversé, vous vous êtes cherché longtemps. Et maintenant que vous avez trouvé ça, ben, vous n'arrivez pas à aller semer les graines. C'est incroyable. Hein. Active-toi, ouais, c'est une idée de pause. Beaucoup d'introspection hein, chez vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est la mise en action. Hein. Ça rejoint le conseil qu'on vous a donné avec la ligne du bas, avec le soleil qui était mis comme ça. Et qu'on vous dit, bah, le soleil, il faut activer le brouillage. Hein. Du coup, je sais même plus dans quel sens elle est. Je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Bah écoutez, hein, on va le mettre comme ça. Là, on a transforme, échange. Bah, dans l'idéal, c'est ce qui devrait se passer. Dans l'idéal, ça, parce que si je la remets dans l'autre sens, bah, ça reviendrait au même que l'active-toi. Et j'ose espérer quand même qu'il y aurait une amélioration de la situation pour vous. Parce que là, clairement, vous activez pas. Vous avez fait beaucoup d'introspection, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez peut-être plein d'aventures dans votre tête aussi, hein, et que bah, ça reste au niveau de votre tête, que vous n'arrivez pas à exprimer ça au niveau de la matière. On le voit ici. Parce que vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de la façon dont ça pourrait grandir, vous n'avez peut-être pas non plus totalement idée de comment vous pouvez utiliser ça, c'est possible aussi, parce que parfois on peut avoir tellement d'idées de se dire comment je mets ça ensemble pour créer quelque chose, et c'est tout à fait légitime. Et j'ose espérer quand même qu'à un moment donné, dans votre futur, vous allez avoir la dynamique de vous dire, ok, je mets mon blouson de motard, mes petites boots, mon balai, hein, et je vais partir à l'aventure, je vais me réconcilier avec moi-même, et je vais partir à l'aventure. Et je vais quitter les endroits sombres, donc ces zones d'exploration, pour aller vers l'action avec le côté soleil-lumière. J'aime bien comment les cartes elles se mettent toutes ensemble dans le tirage. Médite pour apaiser. Oh, c'est compliqué. Il indique que vous avez pu être très tourmenté sur certaines choses, angoissé, etc. La gratitude. C'est quoi toutes ces cartes à l'envers? Mais je vais vous... il va falloir vous secouer un petit peu là parce que... là j'ai envie de dire, si vous ne faites pas minimum confiance, c'est pas un mur si vous mettez vous n'allez pas vous mettre en action dans tous les cas. Vous oserez jamais. Donc il va falloir se réconcilier avec vous-même parce que là, on est face à quelqu'un qui ne voit pas ses propres talents, ou alors qui a réussi quand même à les déceler, mais qui ne sait pas trop quoi en faire, qui ne se fait pas confiance, qui a peur du jugement des autres, qui s'introspecte beaucoup au point de procrastiner, de ne pas se lancer dans certaines choses, qui s'angoisse sur ce que l'avenir pourrait être, alors que en s'écoutant et en faisant ce qu'on aime, ça peut être consolé. Hein, même, c'est pas pour ça que vous n'aurez pas de difficultés. Hein, je dis pas ça, mais on sent tout de suite mieux quand même qu'on est dans des endroits ou avec des gens ou avec en faisant des choses que mieux que dans des situations où, je sais pas, vous êtes harcelé à l'école ou au travail, ou vous êtes dans des études que j'ai pas envie d'aller en cours, ça m'énerve, pourquoi je me suis lancée là-dedans, et vous vous dites, mais je dois quand même absolument terminer, ce serait mieux, au moins j'aurai quand même un diplôme qui va me servir, et ça se trouve, vous allez vous enfermer là-dedans, parce que vous aurez peut-être pas le courage de reprendre d'autres études qui vous plaisent plus après, parce que vous vous dites, ouais mais non, maintenant que j'ai mon diplôme, je vais quand même me lancer dans le travail, du coup vous vous retrouvez enfermé dans des choses qui vous plaisent pas, et qui sont noires, voilà. Alors que, en vous écoutant, et en utilisant vos trésors, voilà. Donc là, ce que je vous conseillerais, c'est de
déterrer toutes vos peurs qui vous empêchent de vous mettre en action. Parce qu'on a la gratitude à l'envers. Là-dedans, ce qui se passe actuellement, c'est je ne poursuis pas mes rêves parce que je suis pas dans la gratitude, je suis pas dans qu'est-ce qui va être de bon et qui va arriver, c'est plutôt ah non, là je pense pas que celle qui va partir avec son blouson de montard, j'ai l'impression que tout l'orage qui est là, va la poursuivre et elle arrivera jamais à voir le soleil. Ben si en fait, si vous pensez comme ça, alors là, vous n'allez jamais vous lancer dans rien. Là, il va falloir que vous alliez voir un peu ce que vos peurs vous disent, parce que ça sert à rien non plus de les ignorer, hein, parce que sinon ça va vous retomber dessus à un moment donné. Calmez votre mental, méditez un bon coup, inspirez, soufflez, hein, faites de la relaxation, de la sophrologie, du yoga, tout ce que vous voulez, mais vous avez besoin de libérer les angoisses. Faites tout ce qu'il faut pour libérer les angoisses, peu importe la manière dont vous le faites. Et ensuite, vous dire, bon, là je vais transformer tout ce que les peurs me disent en choses positives qui pourraient arriver si je me lance. Et à ce moment-là, une fois que ce sera fait, vous pourrez enfin semer vos graines. Parce que là, je ne vous vois pas le faire pour le moment. Et c'est dommage, parce que vous êtes un diamant brut, ou vous avez des diamants bruts entre les mains qui ne demandent qu'à être façonnés pour amener après de l'abondance, de la richesse. Voilà, parce que le diamant, c'est quand même un truc inestimable, quoi. Et là, c'est ce que vous avez. C'est pas des petites pierres ou des petits cailloux, hein. Vous avez des diamants, des trucs précieux dans vos mains. Ah, vous n'êtes pas bien avec vous-même, hein. Prospérité, abondance. Là, c'est une carte qui me fait penser beaucoup au 9 de coupe, même si là, c'est pas une carte de coupe, hein. C'est une carte de terre ici, mais... ah ben non, c'est le 9 de pentacle. C'est celle de la personne qui est bien avec elle-même. Et vous, c'est pas votre cas du tout. Donc déjà, ça, à ce niveau-là, il va falloir prendre un minimum soin de vous, parce que vous avez certaines choses déjà pour vous, mais l'amour de vous, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Et vous avez quoi? 2 cartes de feu ici, et vous avez beaucoup d'eau quand même. C'est l'impression de vous noyer ici. Et je vous dis, j'ai vraiment l'impression que vous avez traversé pas mal de zones d'ombre, travaillé beaucoup dans vos ombres intérieures ici, hein. Un chemin d'exploration dans ses propres profondeurs intérieures, hein. C'est ça qui me revient. Là, on a quand même 2 cartes. Ah non, c'est une carte d'air avec la gratitude ici. Donc là, on a l'air. Air et air. Donc des notions de communication, et la terre de matérialisation. Et ça va vous demander une nouvelle communication avec vous-même. N'occultez pas les mauvaises choses que vous avez pu vivre, et vos peurs et vos émotions. C'est des choses qu'il faut que vous accueillez. Si vous les laissez de côté, ça ne marchera pas. Je peux vous le dire, parce que moi, des fois, je me mets la tête dans le guidon, où je rêvasse pour essayer de ne pas écouter certaines choses. Et dans tous les cas, à un moment donné, il y a un soir, je me mets à me décharger en pleurant, parce que le truc, il me revient en plein dans la tête. Donc, accueillez et voyez ce que ça vous dit, parce que ça va vous aider justement pour pouvoir utiliser votre pouvoir créateur, hein, parce que vous en avez un. Et ça ne demande que quelques petits ajustements pour que ça puisse se faire dans la matière. On va aller voir votre petit conseil pour vous. Vous êtes prêts? Prêts? C'est marrant, hein. C'est une carte de dormance. Ça prouve bien que votre monde intérieur, là, il est en dormance. Il n'est pas manifesté au monde. Alors, peut-être que vous êtes de ceux qui n'avaient pas spécial, vous êtes peut-être pudique, vous n'avez peut-être pas envie de montrer ce que vous avez dans le ventre, mais là, on parle quand même de trésors intérieurs que vous avez. Donc, vous êtes amené à les faire aller dans le monde. Donc, c'est fini le temps de l'introspection. Là, il va être le temps de se mettre en action. Mais pour ça, ça va vous demander de ressortir de vous toutes les choses que vous avez explorées pour voir comment vous pouvez les transformer positivement. Hein, parce que là, j'ai l'impression que toutes les expériences que vous avez pu vivre, vos pardons, vous vous dites que ce n'était que du négatif. Or non, il y avait aussi des choses positives. Enfin, ça peut se transformer en du positif. Ça vous peut permettre d'évoluer sur certaines choses, et ça peut vous permettre aussi de voir le positif que ça peut vous emmener, en fait.
Donc réveillez-vous parce que derrière, vous avez plein de trésors à exprimer. Et pour le moment, ils ne sont pas exprimés. Vous n'avez pas mis votre petite couronne là. Donc aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes unique. Vous avez des talents. Rendez-vous en compte. Et une fois que vous vous serez rassuré, donc n'hésitez pas aussi à suivre une thérapie. Ça peut vous aider à ce niveau-là pour retrouver de la légitimité, de vous voir tel que vous êtes. Voilà. C'est pas des choses qui vont se faire en une fois, mais ça peut être un travail intéressant à faire en complément pour vous permettre d'avancer aussi dans votre vie en même temps. Voilà. Vous pouvez faire les choses en parallèle. Guérir, enfin suivre quelqu'un qui va vous permettre d'aller plus vite dans votre évolution et créer aussi. Parce que vous êtes amené à créer. Et vous êtes amené à créer quelque chose qui peut être partagé. Que ce soit pour une petite clientèle, ou une grosse entreprise, ou je sais pas, une communauté sur YouTube, ou Instagram, tout ce que vous voulez, mais vous êtes amené à faire quelque chose de créatif, de mettre vos idées sur le papier et de l'exposer. Voilà. Là sur ce, mes petites âmes, j'espère que cette guidance surprise vous aura plu. Donc allez rechercher votre petit amour de vous-même pour vous. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez quand même aller voir le choix suivant, eh ben n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Bisous. Et on va passer tout de suite à ceux qui ont fait choix numéro 2. Je ne sais même plus où je l'ai mis. On va remettre toutes les cartes en place. Et je vous dis, là, j'avais pas envie de faire de gros montages vidéo pour gagner du temps. Donc, désolée. Et pour une fois, vous me verrez changer les cartes de place. Du coup, on va tout mettre en place. Je vais essayer de pas me gourer cette fois. Donc, hop, toi tu t'en vas. Et on met celui-ci. Alors, votre petite carte conseil, je la mets de côté. Celle-ci, on ira voir après. Donc, ici, vous avez la carte du soulmate. Donc, on verra si ça parle de relationnel ou autre. Hop, hop. On ira tirer après, parce que votre significateur, c'était la couleur. Ça me parle de l'âme, du cœur, etc. Le feu intérieur qui dit des choses. Ça, c'est la carte. Alors, soit on verra si ça peut être un conseil, soit la chose pour laquelle vous avez libre arbitre ou pas. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Et on va aller voir ces cartes-là après. Je vais d'abord aller... Non, toi, tu te mets comme ça. Donc, hop. Je vous avais mis les significateurs comme ça parce que j'avais peur, franchement, d'oublier s'il y a... Et c'est presque parti. Vous êtes prêts? Ah bon, on va aller voir. Oh, ok. Ah, ça va parler de relationnel, voire de couple. Ok, là c'est l'amour. Là c'est la sororité. Beaucoup de cartes de relationnel. Relation, amour, sororité. Qui représente le 3 de coupe. Et là vous avez quoi? Le grand-père sortilège. Le grand-père sortilège, il est heureux. Il est sur son... Il est il est en train de voguer avec ses petites copines chauves-souris. Regardez, elles sont 3 aussi. Donc il n'est pas tout seul, avec ses petites allures aussi de chauve-souris. C'est comme si là, grand-père sortilège était heureux d'avoir retrouvé sa famille d'âme. Parce que lui, en fait, dans sa tête, il a toujours été une chauve-souris. Et là, en étant avec les chauves-souris, il est trop content, il est trop heureux. Et j'imagine que grand-père chauve-souris, tous les soirs, il va y retrouver ses copines chauves-souris parce qu'avec eux, il se sent bien. Voilà. Donc ici, c'est une guidance qui pourrait peut-être parler d'aller rechercher ses familles d'âme ou d'aller se reconnecter plus à quelqu'un au niveau couple qui va vous permettre de vous sentir un peu comme à la maison. Voilà. Parce qu'actuellement, il y a le relationnel pour vous qui semble être au cœur de vos préoccupations, mais il y a une sorte de désamour. Alors, est-ce que c'est le désamour de vous-même? Est-ce que vous êtes déconnecté de vous-même parce que vous êtes dans des relationnels où, voilà, autour de vous, c'est pas des chauves-souris et que vous êtes une chauve-souris. C'est peut-être, je sais pas, des limaces ou je sais pas, mais tout autre animal en fait qui n'est pas vous. Voilà, vous êtes une chauve-souris.
Et là, clairement, vous êtes dans une passe dans votre vie où soit vous avez le besoin intrinsèque de vous reconnecter à des gens avec qui vous allez pouvoir être bien, vous allez pouvoir profiter, retrouver du plaisir, ou de rencontrer justement des personnes qui sont en résonance avec qui vous êtes et qui vont vous permettre non pas de vous ennuyer et de pas être bien, mais de pouvoir justement être heureux, à batifoler avec vos amis qui vous ressemblent, et vous permettre de vous tirer vers le haut, d'être vous-même et d'exprimer. Là, c'est pas une expression de créativité, mais c'est de pouvoir s'exprimer tel qu'on est. Donc, il est possible qu'ici, le choix qui a été fait ici, vous pouvez être dans des relationnels, que ce soit en couple ou amical, ou familial, ou même, je sais pas, des potes, mais sans que ce soit vraiment des amis, hein, voilà, juste des connaissances, quoi. Bref, toutes des gens autour de vous, mais qui sont avec qui il y a des fractures. Or, vous avez besoin de vous retrouver avec des gens miroirs avec qui, je souffle, là, je sens que je vais pouvoir parler de ça, ça, ça et ça, que je ne serai pas jugée, que je peux être comme ça, comme ça, comme ça, et que on va rire aussi. Enfin, vous voyez, des gens avec qui vous n'avez pas besoin de faire semblant. C'est très intéressant. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Parce que là, pour le moment, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans des relationnels où vous pouvez vous exprimer tel que vous êtes. Et où vous n'arrivez pas vraiment à vous écouter non plus. Donc, il y a aussi une notion de purification à faire. Mais vous, c'est plus au niveau relationnel. On va aller voir le reste de vos cartes. Libération. Abondance. Réalité terre. Image. Incroyable. Imagination. Inspiration. Renaissance. Et votre significateur, c'était ça. Ok. Des photographies. Ouais. Le savant. Elle s'est retournée toute seule. Celle-là, j'ai à peine touché. Je vous jure que j'ai à peine touché. Donc, le savant. Et en espérant que cette fois-ci, j'ai pas encore de claquement de doigts près du micro, juste à côté, que j'entends, hein. Ou que j'ai une voix cette fois-ci qui se fait entendre. On a le savant. Et vous, le truc qui est au milieu, c'est l'enfant. Ok. Bah, vous êtes clairement pas dans de bons relationnels. Peu importe avec qui c'est. Je vous le dis tout de suite. Puis ce qui est rigolo, c'est que... Enfin, rigolo. C'est pas rigolo ce que je suis en train de vous dire, mais là, en dos de deck, vous avez l'Alliance, le coup de théâtre et le Tea Time. Donc là, très clairement, pour vous, autant pour le premier choix, il y avait l'idée de j'ai des trésors, de la créativité, j'ai envie de créer des choses, mais le regard des autres me pèse. Ben vous, le regard des autres vous pèse aussi, mais pas de la même façon. Vous êtes englué dans des relationnels avec des gens très proches, que ce soit amoureusement, amicalement ou avec la famille. Bref, des gens qui peuvent avoir assez d'impact sur votre bien-être et sur qui vous êtes. Et vous aspirez à batifoler avec les chauves-souris, mais parce que vous êtes une chauve-souris, donc un être décalé, mais clairement vous êtes dans des relationnels qui vous plombent, qui vous empêchent d'exprimer réellement qui vous êtes. Et donc je pense que vous serez amené à aller quitter tout ça, parce que là, pour le moment, vous êtes enfermé là-dedans, parce que la carte de la métisse retournée. Or, on va vous amener à libérer justement des liens. Parce que ces liens, en fait, maintenant, ils sont obsolètes. C'est des liens qui devraient plus être que de l'ordre du souvenir. Parce que là, actuellement, ces relations qui restent dans vos vies ont pu être bonnes à un moment donné, mais vous avez évolué. Et vous reconnaissez plus là-dedans, mais vous restez quand même parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, et si je m'en défaisais, ce serait quand même difficile, c'est dire au revoir à telle ou telle chose, et j'ai l'impression que ça concerne quand même beaucoup de sentimental. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette impression que ça concerne. Il doit y avoir quelqu'un ici qui est arrivé sur cette vidéo qui est en plein changement sentimental et qui n'est plus bien, qui se sent enfermé dans une relation qui a pu être bien au début, mais qui n'est plus abondante maintenant.
Il y a votre propre abondance, en fait, qui ne peut pas se manifester. Parce que vous êtes emprisonné dans le pentacle. Voilà, comme si vous étiez un veilleur qui avait été évoqué dans un cercle de confinement. Ben, c'est à peu près ça, vous êtes confiné. Voilà. Et pour pouvoir vous mettre en quête réellement de votre enfant intérieur, bah, pour ça, ça demande que vous puissiez expérimenter plein de choses avec le savon. Si vous avez une envie d'exploration et de batifoler avec vos copines chauves-souris qui vont vous montrer plein de choses, mais le fait d'être enfermé dans des relations désuètes qui ne vous servent plus et qui ne vous font pas du bien, parce que vous ne pouvez pas être vous, bah, ça vous déconnecte totalement de votre enfant intérieur. Mais là, la carte, elle n'est pas parue à l'envers. Donc, il y a quand même une réflexion là-dessus. Il y a quand même eu des prises de conscience. Vous êtes peut-être déjà en train de sortir subrepticement. J'ai l'impression que, vous voyez, grand-père, il sort de la maison de retraite, là. Il va chercher, il va piquer un balai qu'il enchante magiquement et hop, il sort la nuit sans qu'on le voit voir ses copines. Vous voyez, c'est à peu près ça. Ben, vous, c'est comme ça. Il y a des moments à vous où vous avez décidé de sortir réellement qui vous êtes. Parce qu'il y a des moments où vous avez besoin de ça pour je respire, je souffle. Or, il va falloir respirer tout. C'est pas normal de faire ça. Ce qui serait normal, c'est d'être tout le temps heureux comme ça. De tout le temps, pour que vous puissiez sortir au grand jour et pas sous la lune. Voilà. Vous devriez tout le temps pouvoir être avec vos copines chauves-souris. Voilà, c'est ce que je vous dis. Et ce qui me fait penser que vous avez une réflexion là-dessus, c'est que vous avez l'air d'être conscient quand même du truc, mais que, et que du coup, votre enfant intérieur, il sait qu'il a besoin de s'exprimer. Et ça demande que certaines petites choses. Et là, pour moi, ici, c'est la purification, la sortir de votre vie, ce qui vous empêche d'être vous, pour pouvoir, expérimenter ça. Parce que là où vous êtes, vous ne pouvez pas expérimenter. Pour pouvoir aller expérimenter le reste de votre chemin de vie, vous allez devoir absolument quitter ça. Sinon, vous allez rester en statut. Ça, c'est le message pour vous. Parce que là, vous avez quand même pas mal de cartes retournées. Je pense que c'est une situation qui vous met beaucoup dans le mal. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Et pourtant le renouveau il est là, mais c'est comme si ce petit piou-piou, il vous emmenait la fleur là, et que vous, au lieu de l'attraper, vous la laissez tomber par terre. Vous n'arrivez pas vraiment à l'attraper et à vous écouter là. Il y a la raison qui prend le pas sur l'affectif, la passion. Et pourtant, le renouveau est déjà présent, vous en êtes déjà conscient, mais ça vous met dans un mal profond. Arrachez le sparadrap tout de suite, ce sera plus simple. Parce que si vous décollez petit à petit, ça vous fera encore plus mal et ça fera encore plus mal aux personnes en face. Que si vous l'arrachez d'un coup, oui, ça va faire très mal, ça fait pleurer, mais bon, c'est fait. Et au moins la douleur, elle se fera qu'en une fois et pas en plusieurs petits à-coups. Vous souffrirez plus en laissant traîner une situation que si vous l'arrachez maintenant. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour celui-là. Alors, on va aller voir quelques petites cartounettes, n'est-ce pas? J'aime bien ce petit grand-père chauve-souris. Et je savais que ces cartes seraient pertinentes. Mais regardez, il y a un renouveau, il y a un commencement qui est là. Et auquel que vous ne voulez pas vraiment voir en face, pour moi, pour vous. Quelque chose qui vous fait voir de nouveau la vie en couleur, pour moi. Hop. Donc si c'est relationnel, pour moi, c'est je suis avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui était mis sur mon chemin et qui me suscite des émotions, mais je préfère pas ne pas... je préfère ne pas écouter, parce que... voilà. Parce que ça voudrait dire que l'autre chose est réellement finie, etc., etc. Hop. Alors, voyons voir ce qu'on va vous dire avec l'oracle Histoire de sorcière. Puis on ira voir votre petit conseil. Mais... les cartes aujourd'hui, en tout cas, étaient super pertinentes pour chacun des choix. C'était incroyable. Alors, je sais bien pour le moment, petit aparté, mais je suis pas trop dans les guidances sentimentales pour le moment, mais je dois vous avouer
que c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise pour le moment. Parce que j'ai pas envie d'être confrontée moi-même à des choses qui me parleraient dans les cartes et que j'ai pas envie de gérer pour le moment. Honnêtement, c'est mieux comme ça. Hop. Il y a encore le duo relationnel qui vient de sauter. Je la remets quand même dans le paquet. Hop. Je sais pas dans quel sens la mettre. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc je vais la mettre comme ça pour me dire que ça aussi. Magie du feu, ouais. Il y a quelque chose qui est venu un petit peu vous raviver votre flamme. Allez saisir ça parce que c'est justement ça qui va vous permettre de vous exprimer vous-même. On a quelque chose qu'on a envie d'aller explorer et de faire croître. Hein. C'est joli, j'aime beaucoup. Donc pourquoi vous restez coincé, ancré et centré. Ouais, vous manquez d'ancrage pour le moment. Vous savez pas trop où vous en êtes. Vous avez la tête à l'envers. Vous n'arrivez pas à faire le pont entre votre émotions et votre cœur, à vous écouter réellement. Et c'est comme si là vous étiez complètement perdu. Hop. Vous manquez de passion dans le passé et dans l'avenir. Écoute la sagesse, ouais. C'est pas encore gagné cette affaire. Enfin, c'est comme pour le premier tirage, c'était pas gagné non plus. Donc c'est vraiment des tirages conseils, du coup, des tirages surprise, pas étonnant. Hein, on n'est pas là non plus. C'est rarement le monde des bisounours chez moi. Des fois ça arrive, c'est tellement rare. J'ai l'impression que là, c'est un petit peu un avertissement pour vous. Que si vous n'arrivez pas à vous centrer et à laisser échapper tout votre feu, toute votre passion que vous avez contenue, vous allez vous déconnecter de pas mal de choses et notamment de la bonne voie pour vous. Parce que pour le moment, vous n'arrivez pas à vous écouter. En fait, là, il y a clairement vos guides qui vous crient des choses. Et on va continuer à vous les crier dans votre oreille. Quitte à vous mettre devant le fait accompli sur certaines choses, qui est la main du destin qui vous force la main, là. Et vous amener, de gré ou de force, vers votre prochaine étape de votre vie. Parce que vous êtes dans un statu quo. C'est clair, net, précis. Poursuis tes rêves. Ah oui, vous poursuivez rien du tout. Hein. Vous vivez une vie par procuration, là. Et c'est quoi qui a voulu se retourner constamment? La leçon de vie, la prochaine étape. Pour moi, vous êtes clairement un portail ici. Hein. Vous avez quelque chose à quitter et quelque chose à aller chercher. Et vous aussi. C'est est-ce que je reste là? Est-ce que je vais par là? Vous allez devoir aller par là. Hein. Non, je vous le laisse comme ça. Mais regardez, sur cette carte, et avant, j'y avais jamais fait attention, vous avez une main qui fait viens apprendre des choses. Voilà. Et vous êtes là, oui, mais c'est par là que ça m'appelle. Ah oui, mais non, finalement, ça, j'ai envie d'aller l'explorer, ça me ravit le cœur, j'ai envie de faire croître par là, j'ai envie de me poser là, en fait. Vous le sentez en votre fort intérieur que c'est là votre place. Mais, comme vous n'arrivez pas à écouter vos émotions, votre passion, parce que c'est des choses que vous préférez taire, hein, c'est plus facile pour vous, vous dites que, je sais pas, il doit y avoir quelque chose dans votre vécu qui fait que vous vous dites, non, écouter sa passion, c'est pas permis, c'est pas possible. Alors, je sais pas pourquoi. Là, c'est le feu de la passion, en tout cas. Et vous vous dites, vous avez peur de vous brûler les ailes. Mais dans tous les cas, si ce chemin de vie, vous le prenez pas de vous-même, là, on va vous forcer. Je vous le dis tout de suite, c'est comme ça que cette carte me parle. Parce que là, c'est votre chemin d'après. Vous voyez, il est pas... Là, c'est comme si là, vous vous étiez écouté vous-même et que vous y allez. Là, c'est, t'as pas voulu écouter, mais tu vas quand même y aller. Il faut vous forcer la main. Là, pas de libre arbitre possible. Sinon, tu vas rester coincé. Là, on a connecté à Gaïa, vous n'êtes pas centré avec vous-même. Ouh, là, il n'y a pas beaucoup de centrage. Hein. Et là, j'ai l'impression que vous pensiez être bien
stabilisé, mais que vous ne l'étiez pas du tout. Hein. Si vous ne écoutez pas vous ne pouvez pas être centré. C'est impossible. Et on n'accepte pas sa destinée. Hein. C'est incroyable. Hein. On va vous forcer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. On va vous forcer. Hein. Vous ne voulez pas écouter. Exprime ta pensée. Pour moi, vous avez été jusqu'ici dans un relationnel. Je pense que c'est au niveau couple. Après, ça peut parler de parents, etc. Vous vous adaptez en fonction de ce qui vous parle le mieux. Mais vous avez été dans une relation où vous n'avez pas pu... Il n'y a pas de passion, quoi. Si c'est plat, c'est plat. C'est plat. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est plat. Force et résilience. Ou que ça va vous mettre dans le mal, ou que ça va être difficile. J'aimerais vous éviter ça. Mais je sais pas comment faire là. Honnêtement, là vous allez vous prendre un mur. Mais non, c'est même pas un mur, c'est une tornade là. La tornade va arriver dans votre vie, vous allez rien comprendre. Hein. Et ça va partir en cacahuète cette histoire. Parce que vous êtes clairement un portail entre deux choses. Là pour moi c'est relationnel. Entre quelqu'un et quelqu'un d'autre, certainement. Ou quelqu'un qui est déjà là et cette envie de rencontrer peut-être quelqu'un qui vous convienne mieux. Voilà, on va avoir ces deux possibilités-là. Et là, pour le moment, jusqu'ici, vous étiez enfermé dans un relationnel où, eh bien, vous ne pouviez pas être vous-même, clairement. Et où il n'y a pas de passion, c'est plat. C'est plat. C'est plan-plan. C'est plan-plan. Et j'ai pas l'impression que vous étiez dit que ça vous convenait, mais non, parce qu'au fond de vous, vous le savez, vous avez d'autres rêves. Hein. Vous aspirez à d'autres choses, mais vous vous empêchez d'aspirer à ça. Vous taisez très vite ça. Vous vous dites, ah ouais, mais non, là j'ai quand même un truc plan-plan, bien établi, c'est bien, ça va aller, ça va le faire. Non, à un moment donné, ça va pas le faire. Vous allez vous prendre un tourbillon dans la tête, à pas faire un pli. Donc soit vous prenez la décision maintenant d'arracher le sparadrap, et d'accepter ce qui vient, en étant fort, courageux. Soit il va arriver un tourbillon plus tard dans votre vie, et dans tous les cas, ça va, et ça se finira beaucoup plus mal que ça. Parce que là, vous n'acceptez pas de passer une étape de transition, là, très clairement. Vous aussi entre les deux, c'est je quitte, je pars, je reste, je pars, je reste, je pars, je reste ou je pars. Et constamment à vous dire ça. Et voilà. Or, ça se passerait tellement mieux si les choses étaient mises au clair, avec force et courage. Hein, et pour aller vers autre chose qui vous convient mieux, pour pouvoir batifoler avec vos petits... hein. Mais pour moi, hein, je pense que la chose est déjà là. La chose est déjà là. Si vous avez envie d'explorer et de construire ailleurs. Allez voir votre petite carte conseil. La seule chose que je peux vous dire, hein, moi, c'est de faire les choses vous-même, de le décider maintenant et d'accepter. Parce que si vous ne le faites pas et que vous reportez, ou vous vous dites non, je reste là, il va se passer un ouragan plus tard. Et alors là, ça va être pire. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être pire. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Ben oui, fais confiance au hasard heureux. Parce que ce qui t'a ouvert le cœur, que ce soit sentimental ou autre. Hein. J'ai parlé de sentimental parce qu'il y a quand même l'idée d'âme sœur, de duo et tout qui ressortait. Mais là, très clairement, on vous dit de chérir ce que vous avez reçu et d'y aller et de faire fleurir et explorer par là. Voilà. Ça peut pas être plus clair. Mais vous ne voulez pas. Donc... je ne sais pas quoi vous dire de plus. Et vous dites, ils vont vous forcer la main à un moment donné. Hein. Ça va forcer. Hein. La grande architecte, il va dire maintenant ça suffit, tu vois par là. Et puis c'est tout, tu te tais en fait. tu vas l'expérimenter parce que là ça m'ennuie là ta vie. Là, vu qu'il se passe rien. Moi ça m'ennuie, on va mettre un petit peu de piquant là-dedans. Ouais, voilà. Si vous décidez pas vous-même de vous mettre un peu de piquant et de raviver votre flamme, ben l'univers lui il va se dire bon. Vous voyez, c'est comme on est dans une partie de Sims et vous dites ah dis donc ma partie elle commence à m'ennuyer, il se passe rien. Ah ben tiens, si je mettais un petit peu de drama là-dedans, ah ouais, là ça va être tout de suite plus drôle et ça va me relancer l'intérêt et je vais pouvoir aller vers d'autres choses, explorer d'autres trucs. Ah ben c'est ça, voilà. Ben, l'univers, c'est ce qu'il va décider de faire si vous-même, vous ne décidez pas d'aller accepter l'opportunité et le cadeau qui s'est mis sur votre chemin. Voilà.
Mais sur ce, mes petites âmes, c'est un petit peu rude pour vous, mais voilà ce qui est ressorti de votre guidance surprise. Ne soyez pas un petit papy qui s'ennuie en maison de retraite. Évadez-vous et allez définitivement batifoler avec vos copines chauves-souris. Hein. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous!